Il est 8h18 et vous recevez ce matin, Pierre Devinot, la secrétaire d'État à l'économie et aux finances, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Avant de parler de vos dossiers, un mot sur Christophe Castaner, votre collègue de l'Intérieur, à nouveau critiqué dans l'affaire de la mort de Steve à Nantes pour la gestion des forces de l'ordre. Certains observateurs sont extrêmement critiques. Ça vous énerve ? Non, d'abord, je veux dire que, comme tout le monde, moi, je suis choquée par le fait qu'on ait retrouvé le corps, parce qu'on a toujours le secret espoir qu'il y ait une explication et que ce jeune homme était en parfaite santé quelque part. Bon, maintenant, l'espoir est effacé et, comme tout le monde, j'ai été choquée et je le suis en tant que mère. Quand vous voyez partir votre jeune fils à une fête et qu'il ne revient pas, c'est terrible. Donc, je veux le dire à sa famille, à ses amis. Et puis... Je comprends qu'il y ait des questions, si vous voulez. C'est des faits qui sont terriblement tristes, terriblement choquants, et c'est normal, et c'est ce que veut faire le Premier ministre, de faire toute la lumière sur la façon dont, à la fois, cette fête a été montée et cette opération de police a été faite. L'IGPN a rendu son rapport, qui marque un certain nombre de zones sur lesquelles il faut aller plus loin, d'où la saisie de l'inspection générale de l'administration, et donc on fait vraiment cet effort d'aller chercher la vérité au plus loin au niveau du gouvernement. Et parallèlement, vous avez une enquête judiciaire qui se poursuit et qui dispose de moyens d'investigation importants et qui pourra, je pense, apporter les réponses aux questions de la famille, qui sont des questions parfaitement légitimes. Et les appels à la démission de Christophe Castaner, un mot là-dessus ? Je crois que la justice, et on l'a vu, ou la justice ou ce type de polémique, on ne traite pas les sujets par tweet et par chronique interposée. On est là encore dans un moment d'émotionnel où il faut désigner des coupables à la vindicte populaire, alors que collectivement, on n'a pas l'intégrité des faits et on est en train de travailler dessus. Merci pour cette réaction, Agnès Pannier-Runacher. L'actualité qui vous concerne, c'est bien sûr Whirlpool et le sort des ex-salariés du site d'Amiens. La reprise par Ageco, c'est 44 salariés gardés, 138 licenciés. Ça vous satisfait ? Alors, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur sur ce dossier, parce que moi, je m'y suis engagée personnellement. Je le sais, c'est pour ça que je vous pose la question. 2 fois en Assemblée Générale, l'ensemble des salariés, ces 2 derniers mois. J'étais encore avec eux il y a une dizaine de jours. Le plan, il est un peu plus positif que ça, fort heureusement. C'est une reprise qui démarre à 44, qui doit monter à une centaine de salariés. Donc il y a un espoir pour 66 salariés. C'est plus qu'un espoir, hein. C'est assez concret. Vous avez des activités de menuiserie, vous avez des commandes derrière. Et je crois que la grande différence avec le plan précédent, c'est que nous sommes... Donc ce qui a été dit, 138 salariés licenciés, c'est faux, ce que vous dites ce matin. C'est pas ce que je dis, puisque mécaniquement, le projet de reprise démarre à 44 salariés, ce qui fait que vous devez licencier les 138 autres, et ensuite vous les réembauchez au fil des montées en commande. Et cela a été partagé avec l'ensemble des salariés. Certains rentrent en formation à leur retour de vacances, précisément pour pouvoir être repositionnés sur les parties suivantes de la reprise. Et par ailleurs, Insect a annoncé qu'il regardait très sérieusement une installation sur le site. C'est un site où il y a beaucoup de mètres carrés, d'ailleurs, qui ne sont pas occupés aujourd'hui, et que les activités de WN n'occupaient pas du tout. Donc vous avez la capacité à redensifier industriellement le site. C'est-à-dire que vous avez trouvé une solution pour la pérennité du site. C'est ce que vous nous annoncez ce matin sur Europe 1. La pérennité du site, exactement. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes en train de travailler à 2 choses. La première, c'est de faire en sorte de remettre des activités qui puissent employer des anciens WN et qu'ils aient la priorité de considération pour l'embauche, et ça on leur a garanti. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on ne fait pas d'habitude sur un dossier, on a déclenché Pôle emploi avant la décision du tribunal de commerce, parce qu'on voyait bien qu'un certain nombre, et moi c'est ce que j'avais dans les échanges avec eux, un certain nombre de salariés voulaient sortir du site. Et on peut comprendre, et on leur a montré qu'ils avaient des possibilités d'embauche. Aujourd'hui, vous avez 70 salariés qui ont eu des rendez-vous avec des entreprises pour des recrutements. Ça, c'est très concret. Où est-ce qu'on en est des autres dossiers, notamment Ascoval ? Alors, Ascoval, le tribunal de commerce a rendu un avis qui modifiait le plan de reprise. Donc, l'activité continue. La scierie n'est pas très chargée, mais nous avons, elle a obtenu des commandes additionnelles en juin, qui lui a permis de travailler jusqu'au début juillet. Et il y a une négociation en cours au niveau britannique pour savoir quel est le repreneur
d'Hayange, qui est le site qui a vocation à faire travailler Ascoval. Et nous sommes en contact avec les différents repreneurs qui ont bien compris qu'ils ne peuvent pas faire la reprise d'Hayange sans notre accord, puisqu'on peut faire jouer notre veto sur les investissements étrangers en France. Et comme Hayange est un site qui gagne de l'argent, ils sont obligés de discuter avec nous. Donc là aussi, on progresse. Pendant ce temps, Ascoval continue à dérouler son plan. Et pour le moment, on est aligné par rapport à ce plan. Et sur Fort Blancfort, on n'a rien pu faire. Sur Fort Blancfort, on arrive à la fin de la négociation du contrat de reprise des terrains avec Ford. Là, l'objectif, c'est de réindustrialiser le site. C'est-à-dire que, clairement, Ford est parti en laissant 200 millions d'euros sur la table, à peu près. Je le redis parce que... dites-le, vous êtes là. Je pense que c'est important. 20 millions d'euros pour la réindustrialisation. Ces 20 millions d'euros vont être utilisés pour permettre à des entreprises de s'installer sur ce site qui est plutôt bien situé et dans une zone où vous avez des tensions en matière de compétences et d'emploi. Donc... Une capacité à réindustrialiser qui paraît assez positive. Tous ces dossiers, même s'il y a des issues favorables, comme vous nous le dites ce matin, Agnès Pannier-Runacher, il y a eu quand même des soubresauts, et c'est un doux euphémisme. Qu'est-ce que vous répondez aux observateurs qui disent que quand l'État s'en mêle, ça ne marche jamais ? Alors, règle générale, on va chercher l'État quand le malade est en situation de coma avancé, donc c'est toujours plus compliqué. C'est comme les services des urgences. On critique le docteur après. Et après, on peut critiquer le docteur. Moi, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, les entreprises en difficulté, donc c'est celles pour lesquelles on vient nous rechercher, nous en sauvons 90%, nous sauvons 3 emplois sur 4. Ce sont les résultats du CIRI. Et de la direction interministérielle aux restructurations économiques. Donc, grâce à l'action de l'État, vous avez des milliers d'emplois qui sont sauvés chaque année. Ensuite, on a effectivement des entreprises qui vont bien, des entreprises qui vont mal, et on parle plus des entreprises qui vont mal. Mais si on prend un pas de ça, c'est dans recul... Dans la vie, en général, c'est pareil. C'est pareil quand pour les humains. Ça va, mais quand ça va pas bien, évidemment, on soulève le problème. Et c'est normal. En même temps, c'est normal. On est aussi payé pour ça. On est d'accord. Si on prend un pas de recul, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'emploi industriel progresse en France. En 2017... en 2018, en 2019. C'était pas arrivé depuis 2000. Donc la dynamique générale est plutôt à une croissance de l'emploi industriel. Elle est même à une situation totalement paradoxale de recherche de compétences et de difficultés à recruter. 50 000 emplois sont aujourd'hui ouverts dans l'industrie. Sur General Electric, vous allez suivre les salariés qui demandent de réduire le plan social ? Sur le General Electric, Bruno Le Maire a été très clair avec Larry Culp en demandant une réduction du plan social. Il faut maintenant rentrer en négociation pour avoir du grain à moudre. Et c'est ça qui est difficile. Et pour pouvoir effectivement travailler sur ce plan social. Il y a quelques jours sur notre antenne, Jean-Christophe Fromentin, le président de Paris-Ouest La Défense, abordait le sujet de la 5G. Il critiquait le manque de concertation du gouvernement au niveau du déploiement de cette fameuse 5G et le fait d'une certaine manière, on laisse les opérateurs faire un peu comme ils veulent. Vous lui répondez quoi ? Alors j'ai été totalement stupéfaite parce que sa prise de position correspondait juste au moment où la RCEP était en train d'ouvrir une consultation sur le cahier des charges qui prévoyait précisément la question du déploiement. Donc j'ai failli lui répondre par tweet, attendez je vous en prie, faites partager vos opinions avec l'ARCEP plutôt que de les donner à Europe 1 et de manière peut-être très précise, parce qu'il ne suffit pas de dire je n'ai pas été concerté, il faut dire qu'est-ce que vous attendez, comment vous voulez le faire. Aujourd'hui, nous avons le cahier des charges le plus exigeant en Europe en termes de déploiement rural. Donc ce ne seront pas les opérateurs qui diront voilà comment je veux faire moi. Non, c'est une concertation, c'est-à-dire qu'il faut à la fois imposer des objectifs de puissance et de déploiement, comme nous le faisons, 25% du déploiement doit se faire dans des territoires ruraux, au fil du temps, et pas je commence par les grandes villes, je finis par les territoires ruraux, comme cela a été le cas de tous les autres déploiements. Vous n'aviez jamais eu ce type d'objectif dans les cahiers des charges. Et deuxièmement, on impose 240 MHz avec une montée de couverture de la population. Donc, mégabits, évidemment, vous l'aviez compris. Donc, par rapport à ça, je pense qu'au contraire, on a le cahier des charges le plus exigeant. Et par contre, il faut effectivement discuter avec les opérateurs pour arriver à avoir des choses intelligentes. Si on impose la grande planification soviétique, ça ne marchera pas beaucoup mieux.
Pas de soviétisme en France, si j'ose dire. Alors en France, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, on a une industrie. On a une industrie qui est forte, qui essaye de se redresser. On a une industrie automobile, par exemple, qui est extrêmement forte. Et on cartonne en même temps en matière de services. Comment on arrive à trouver le régulateur là-dessus? Bercy insiste plutôt sur les services ou plutôt sur l'industrie? Alors d'abord, vous avez beaucoup de services qui cartonnent grâce à l'industrie. Donc c'est lié. Vous avez des points liés. Ensuite, vous avez effectivement des services qui sont des services plutôt à la personne ou en direct, qui ont aussi un bel avenir devant eux. Je pense que ce n'est pas parce qu'on accompagne l'industrie, et effectivement on a mis l'accent sur l'industrie parce que la concurrence est plus forte que du côté des services, parce que ça crée de l'emploi induit dans les services, qu'on laisse de côté les services. Nous, notre objectif, c'est évidemment de créer de la richesse sur les territoires, et c'est vrai que l'industrie nous y aide plus, parce qu'elles sont plus implantées sur tous les territoires, là où les services se concentrent, là où il y a des personnes, donc dans les agglomérations. Un dernier mot sur la principale information que vous nous apportez ce matin, Agnès Pannier-Runacher. Insect, cette entreprise spécialisée dans les protéines alternatives issues d'insectes, elle va donc arriver sur le site d'Amiens. Elle considère avec beaucoup de sérieux le fait de s'implanter sur le site de WN. Il y a les mètres carrés pour le faire. Il y a un accompagnement de Amiens Métropole, de la région, de l'État, et les compétences... Vous y croyez ? Oui, je suis très positive sur cette possible implantation. Nous n'avions pas livré le nom ces 2 derniers mois alors que le dossier était déjà sur le feu. Qu'Insect accepte qu'on communique veut dire qu'ils sont très engagés dans le dossier. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.